Bonjour à tous, bienvenue pour l'histoire du jour. Alors, on y va, c'est parti. Ok, donc trahison déjà. Trahison, doute, on ne sait plus où on en est. Quelque chose qui avance pas, qui met du temps et en même temps qui est basé vachement sur du charnel. Ok. On parle d'un homme qui est plus âgé que vous. Un homme âgé. Alors soit c'est vous l'homme âgé, soit c'est la personne en face. Un homme âgé. Ouh, il est confus ce tirage. Donc je vous dis tout ce qui me vient et je vais recouvrir pour être sûr. Mais en gros, la première ligne, c'est clairement il y a eu des trahisons. Donc peut-être qu'on est parti à la base sur un faux départ, avec des trahisons, des doutes, une relation qui était basée sur essentiellement de la sensualité, de la sexualité. Il y a peut-être même eu des trahisons à ce niveau-là, ou peut... Ouais, voilà. On parle de quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui quelque part, en qui vous croyez à un certain équilibre avec lui, même à un nouveau départ. Mais on a une fin. On a une fin. Une fin. Ouais, il y a eu quelque chose. Alors, soit c'est un deuil de la relation, soit c'est un deuil dans la famille, mais moi je vois plutôt clairement avec cette personne-là. On nous parle de festivités, de choses cachées. Il est très ambigu ce tirage. Je vais compléter pour être sûr de quoi on parle. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une dualité entre peut-être ce qui se passe dans la relation et ce que vous sentez. Oui, donc c'est ça. On a eu l'impression qu'on progressait suite à une trahison. Après une période de doute, on a finalement trouvé un compromis. On a été très affecté par la lenteur de l'évolution, ou peut-être même par le côté charnel de cette relation. Peut-être le côté non exclusif. On retrouve de l'équilibre par rapport à un travail qu'on a fait sur soi ou par rapport à son activité professionnelle. Donc là, pour la personne plus âgée que vous, là, on a avril-mai. Donc on a ou taureau, c'est son signe, ou alors il s'est passé quelque chose en avril-mai. Ouais, il y a eu un rebondissement, quelque chose qui a changé. Peut-être que cette personne est revenue vers vous suite à une trahison en vous disant qu'elle allait changer, qu'elle voulait repartir avec vous. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Suite à un froid, à un temps de repos, elle vous propose quelque chose de nouveau. Et là. Ok. Donc d'un côté, vous avez l'espoir. Parce que vous allez mieux quand même. Et de l'autre côté, vous savez pas ce qui est juste. Parce que vous savez pas si c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre... D'un côté, j'ai envie d'y retourner parce que voilà, cette personne-là, elle est importante pour moi. Mais de l'autre, je sais pas si c'est très juste pour moi. J'ai peur que ça me déséquilibre. Que ça me replonge dans quelque chose que j'ai pas envie. On vous dit que dans votre entourage proche, les gens portent des masques en tout cas. Et que pour cette décision-là,
Donc vous devez aller vraiment lentement et à votre rythme pour savoir quelle décision prendre. Donc je sais pas si j'étais très claire, mais en gros il me semble que vous avez vécu une trahison avec quelqu'un. Après vous vous êtes remis avec cette personne, ou alors elle est revenue là récemment. Et qu'en même temps qu'elle vous a trahi, vous avez cette espèce de dualité de mais je me sens bien avec elle, elle m'apporte beaucoup d'équilibre, je me projette avec cette personne-là, et de l'autre, finalement, vous avez peur de retomber dans la tristesse que vous avez vécue, dans les doutes que vous aviez, mais c'est possible que du coup cette personne soit revenue. Donc là, c'est déjà arrivé, hein, donc vous savez de quoi je parle. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, vous avez vécu une trahison avec cette même personne avant, et que vous avez l'impression d'avoir un semblant d'amélioration, soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, mais qui s'est déjà manifesté en vous demandant de reconstruire avec elle, et vous êtes en hésitation là-dessus. Ouais. Vous avez quand même ouais. Ça vous a mis mal tout ça. Ça vous a mis mal par rapport à la santé, la trahison, l'argent aussi. Le froid. Ouais, vous avez un rat. Ça sent pas bon de ouf. Hein. Je vais prendre la vibration. Bah, il y en a peut-être un peu beaucoup là, les gars. Ouais, déjà, vous aviez la relation d'emprise, on vous bouffe. Sincèrement. Oui, donc c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes échappé d'une situation qui était phagocytante. Vous savez, quand ça vous booste, là, absorbante, qui vous bouffe et vampirisez. Et là, on vient vous rappeler là-dedans. Ok. Ok. Oh, je vais laisser. Alors, vers quoi ça va? Pour que je complète. Allez. Est-ce qu'on peut avoir en 3 cartes vers quoi ça va? Ancrage professionnel. Temps. Ok. J'aurais tendance à vous dire que les cartes vous invitent à continuer le travail que vous êtes en train d'effectuer, soit sur vous, soit dans votre métier, mais de vous ancrer vous en tant que personne avant de penser à une relation. De vous donner le temps de vous réancrer, vous, dans votre vie. Et d'y aller très lentement. Ça fait 2 fois qu'on insiste sur la notion de lenteur. On avait déjà la lenteur tout à l'heure, mais là vraiment on vous invite, il n'y a aucune ambiguïté de sensualité, là on vous dit vas-y, si tu veux savoir qui est en face de toi, va lentement et surtout reste centré sur toi. Vraiment c'est le message que j'ai. Après il y aura un engagement, je ne sais pas avec qui, mais après, d'abord c'est toi. Ouais. Là, j'ai vu la carte sauter de retrouver votre individualité. C'est vraiment moi ce que je ressens dans ce qu'on vous invite. Hein. Ouais. Vous êtes dans un changement qui a été douloureux, mais qui est naturel, mais qui est douloureux. Vous avez besoin de vous retrouver vous avant, sinon vous allez être ballotté. Ouais. Vous avez la carte de prendre soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, prenez le temps de regarder qui vous avez en face. Il n'y a que le temps qui vous dira. Parce que vous êtes quelqu'un qui inspire confiance, donc regardez en face si la personne elle est digne de confiance, elle aussi. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour cette personne-là? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc visiblement, vous avez retrouvé, vous êtes en train de vous éloigner d'une situation et on vous dit de continuer à vous éloigner. On vous dit aussi de prier pour vous, alors si vous y croyez, hein, demandez de l'aide pour vous, pour qu'on vous aide à sortir de cette situation davantage, à vous libérer de tout ça. On vous dit de demander à l'univers de vous aider à avoir la sagesse dans cette situation et de voir comment vous pouvez vous en servir vous pour que finalement elle soit quelque chose de bénéfique pour vous. On vous dit qu'il peut y avoir un dénouement favorable.
Je suis pas sûre que ce soit via cette personne, mais en tout cas, un dénouement favorable pour vous, en tout cas. Pour vous, si vous prenez appui sur votre spiritualité, sur ce que vous croyez, et sur l'ancrage sur terre de votre individualité. Et si vous faites ça, vous allez être sur votre chemin, et là, les miracles commenceront. C'est vraiment... Mais on vous dit, avancez sans crainte, donc allez de l'avant. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit. En gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise issue. Vous êtes protégé. Faites juste, soyez juste à l'écoute de vous-même et faites en sorte de vous prioriser vous. Voilà ce qu'on me dit. De prendre soin de vous et de vous prioriser vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.